Après avoir découvert que son stalker n'était autre que Fabien Chevel, un ancien membre de la communauté, et que ce dernier a pris la fuite, Jasmine continue de mentir à Rose à son sujet en prétendant ne pas le connaître. Elle accepte donc d'aller à la gendarmerie pour déposer une main courante. De retour à la villa, Rose fait promettre à Jasmine de lui en parler directement si son stalker revient vers elle. Jasmine va ensuite s'isoler sur un transat autour de la piscine. Jim la rejoint, cherchant à comprendre pourquoi elle ment effrontément à Rose. Jasmine lui explique qu'elle a besoin de savoir ce qui est arrivé à Louise, la fille de Fabien Chevel, qui était aussi sa meilleure amie au sein de la communauté. Jasmine raconte à son petit ami qu'elle est décédée à l'âge de 7 ans, alors qu'elles se baignaient toutes les deux dans une rivière un jour où il y avait beaucoup de courant. À l'époque, la police a conclu à une noyade, mais le corps de Louise n'a jamais été retrouvé. Depuis, Jasmine culpabilise, et désormais, elle se demande si sa mort n'était pas un accident, mais un meurtre commis par les membres de la communauté. Un peu plus tard, Carla propose à Jasmine de se joindre à elle et quelques autres pour une partie de pétanque. Cette dernière refuse, faisant bien sentir à son interlocutrice qu'elle n'a pas du tout apprécié qu'elle balance tout à Rose au sujet de son rendez-vous avec son stalker. Carla se justifie en affirmant qu'elle était très inquiète pour elle. Mais Jasmine lui en veut quand même. Après quoi, Jasmine retrouve Jim, Pénélope et Suleiman à la piscine. Ceux-ci l'interrogent sur son enfance passée au sein de la communauté. Jasmine se souvient que les choses sont devenues malsaines à partir du moment où ses parents ont emménagé dans la maison d'un couple d'amis qui faisait partie de la secte. En effet, toutes les portes de cette maison y avaient été retirées. Sous prétexte de faire preuve de transparence, cela permettait de garder un œil sur tout le monde. Jim comprend désormais la manie de Jasmine de toujours fermer les portes derrière elle. Suleiman souligne qu'elle n'est pas la seule car Cléo a le même toc. Jasmine retourne alors à la villa en prétendant avoir oublié son sac et fait exprès de laisser la porte ouverte. Cléo, qui est en train de faire le ménage, s'empresse de la refermer. Jasmine évoque alors la communauté, mais Cléo affirme que ça ne lui dit rien. Au même moment, Paul entre à son tour et demande à la jeune fille de l'aider à ranger les courses. Suite à cet échange avec Cléo, Jasmine part faire un footing avec Jim. Lors d'une pause, elle lui avoue qu'elle se demande si Cléo ne fait pas partie de la communauté. Au même moment, elle reçoit un message de Fabien Chevel qui lui donne rendez-vous en urgence dans les bois près de la propriété. Jasmine et Jim se dépêchent de se rendre sur place. Ils entendent un coup de feu retentir, puis retrouvent Chevel étendu au sol, qui s'est visiblement fait tirer dessus. À bout de force, il alerte Jasmine du danger qu'elle encourt à rester dans les environs, puis il s'évanouit. Jim interpelle alors Constance qui passe par les bois à vélo. Celle-ci se précipite auprès de Chevel et lui trouve un pouls. Pendant que Jim appelle les secours, Jasmine s'aperçoit que Cléo est en train de les observer de loin. En cuisine, Anaïs est intimidée face à sa nouvelle brigade. Elle choisit la chef Listrac pour être sa seconde, puis confie les entrées au chef Leroy, ainsi que les desserts à la chef Wiesberg. Enfin, Antoine est réquisitionné pour l'épluchage des légumes, ce qui ne manque pas de faire rire Leroy. D'ailleurs, lorsqu'Antoine termine sa tâche, Anaïs lui demande de tout recommencer car il reste des morceaux de peau sur les légumes et Leroy en rajoute une couche en lui demandant de faire la plonge. En salle, à l'heure du déjeuner, les participants du stage d'été sont répartis en binôme pour l'exercice confectionné par Lionel. Assise à une table avec Mathéo, Zoé ne peut s'empêcher d'observer Gary et Thelma à une table voisine, toujours aussi complices. Les stagiaires se font alors servir l'entrée, un gravlax de saumon, et doivent le déguster en cherchant à en deviner toutes les saveurs. Gary et Thelma réussissent aisément l'exercice en s'entraidant, contrairement à Zoé, qui est complètement déconcentrée. Cela n'échappe pas à Lionel, venu l'interroger. Pendant ce temps, Laetitia se rend en cuisine pour informer Anaïs qu'Alice met trop de temps à sortir les desserts. En effet, la chef Wiesberg n'envoie ses assiettes qu'à condition qu'elles soient parfaites au millimètre près. Anaïs prend le relais pour envoyer à sa place, sans se soucier de la perfection. Laetitia indique également qu'un client régulier s'est étonné du goût de la sauce. Anaïs se rend compte que Leroy a ajouté un ingrédient à la marinade du gravlax sans l'avoir consulté au préalable. Le chef balance alors sa collègue, Olivia, qui avoue avoir également fait des modifications. À la fin du service, la brigade se réjouit de l'agréable moment qu'ils ont passé ensemble. Venue faire le débrief, Anaïs est loin de partager ce sentiment.
Elle les recadre sèchement, expliquant à quel point ils ont été ingérables. Elle leur reproche d'être incapables de respecter une hiérarchie. Une fois la jeune femme partie, le roi, Olivia, Alice et Antoine reconnaissent leur tort. Dans le parc, Solal croise Gary et Zoé qui ont adoré l'expérience au double A au passage. Gary avoue que Thelma lui plaît. Solal encaisse le coup et ne laisse rien paraître de sa jalousie. C'est aussi le cas de Zoé, qui décline l'invitation à aller boire un verre avec Gary et Thelma pour aller bosser seule de son côté. Lionel passe voir Zoé au studio, où elle est en train de cuisiner, pour lui remettre son dossier d'inscription pour qu'elle redouble sa terminale. Zoé campe sur sa position, elle n'a pas l'intention de repasser son bac car elle veut se mettre au niveau pour passer le concours de l'institut. Quand Lionel lui répète qu'elle veut passer le concours uniquement pour rester auprès de Gary alors qu'il craque pour Thelma, Zoé rétorque qu'elle a réellement pris sa décision en fonction de ses envies personnelles. Lionel finit par céder et accepter l'ambition de sa sœur. Avant de quitter le studio, il lui donne même quelques conseils pour améliorer sa recette.